Gloss and Chaos. Glass and chaos. Un peu de gloss? Beaucoup de chaos. Hello, donc c'est Noëlla et je suis avec Jenny. Avec Jenny, enchantée. Ravie de vous retrouver avec nous pour cette première fois. Oui. Oh, il y a un groupe de 10 000 personnes. Ouais, comme par hasard au même moment. C'est parfait. Enfin, ils vont penser qu'on est des super. stars. Ah ouais, ils sont vraiment beaucoup en plus. Donc, comme c'est le premier épisode, bienvenue pour Gloss and Chaos. Et du coup, on va se présenter, histoire que vous sachiez à qui vous avez affaire. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, bah alors moi c'est Jenny, je suis créatrice de contenu sur Instagram principalement. J'ai 26 ans et je suis d'origine colombienne et je suis passionnée un peu de culture japonaise, asiatique en général, coréenne. Mais moi, c'est Noëlla, j'ai 40 ans et donc moi, je suis d'origine française, mais j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Japon et je suis très proche de différentes cultures. Je me considère multiculturelle et j'ai 2 enfants. Oui. Pas moi. Pourquoi ce podcast? On va vous dire un petit peu d'où ça vient, cette idée de faire un podcast, l'origine de l'idée. En gros, moi, ça fait des années que j'avais envie de faire un podcast et j'avais déjà, en réalité, fait des podcasts par le passé. Alors, rien de super connu, mais j'avais travaillé en fait avec le site Kampai. Je sais pas si tu connais, Jenny. Je connais pas du tout. C'est un site donc, qui parle pas mal de la culture japonaise, du japonais pour apprentissage de la langue et tout ça. Et en fait, quand mes enfants étaient petits, ma fille devait avoir 2-3 ans, j'avais fait ce podcast-là. C'était des épisodes pour expliquer des phrases en japonais, Ok. des phrases rigolotes et dans quel contexte elles étaient utilisées, tout ça. C'était sur des épisodes d'une dizaine de minutes. Ok. Et j'ai fait ce genre de petites choses. J'ai pas fait longtemps parce que finalement, j'avais 2 enfants qui étaient tout petits déjà. C'était un peu chaud. Et puis, mais bon, j'ai cette passion, en fait, même pour la radio. En fait, quand j'étais adolescente, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'avais des amis à Fun Radio. Et je passais régulièrement à la radio. À la base, c'est devenu des potes, mais à la base, j'avais appelé juste pour passer à la radio. Ok. Et donc, j'ai une cassette audio chez moi. Ah ouais, avec tous mes passages. faut que je l'écoute, faut que je la voie. Je te ramènerai ça, il faut que je la cherche. Oui. Mais voilà, donc j'ai toujours adoré la radio et la télé aussi, mais tout ce genre de choses. Et le travail avec la voix, je suis aussi chanteuse. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, si je me trompe pas. Ouais. Et on s'est revus une fois ou deux et j'ai trouvé que nos conversations étaient vraiment intéressantes. Ouais. Et intéressantes pour nous, alors pourquoi pas pour d'autres aussi. Mais c'est cool parce que t'as déjà un pied dedans en fait au final. Là où moi pas du tout. Moi c'est tout nouveau pour moi donc c'est bien différent. Mais vas-y, je t'ai coupé, pardon. Non, mais on est pour l'interaction. Moi je suis pour. Et puis non, mais après de l'expérience, moi c'est d'il y a longtemps et c'est pas du tout le même genre de podcast, même si j'en écoute pas mal. Surtout en anglais d'ailleurs, mais j'aime bien les podcasts, que j'adore écouter des trucs, soit pour m'endormir le soir, soit dans la voiture, soit même en faisant du sport. Des fois, c'est sympa d'entendre les discussions. Et puis, donc j'ai pensé, en tout cas, j'ai trouvé avec nous, du coup, on a cette différence d'âge parce qu'on a 15 ans de différence d'âge à peu près. 26, 15 ans, 14 ans. Voilà, donc en théorie, je pourrais être ta mère, mais ça ne serait pas une bonne idée. Un peu jeune quand même. Mais bref, on a cette différence d'âge et du coup, cette différence de génération. Donc, on n'a pas grandi dans le même chose, mais on a aussi pas mal de points communs finalement. Déjà, par le fait qu'on soit tous les deux introvertis, on a pas mal de passion, tout ça. Après, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire ensemble. Et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est elle qui m'a proposé de faire le podcast. Pour le coup, moi, ça faisait longtemps que j'y pensais parce que pareil, je consomme un peu de podcasts, mais en fait, j'aime beaucoup parler et ça, on en a déjà discuté. J'ai vraiment une facilité à raconter ma vie et à déballer. Et j'adore partager des passions, écouter les gens me parler de leurs passions. Je trouve ça vraiment... c'est trop intéressant. Vraiment, quelqu'un qui parle de sa passion, je trouve ça incroyable. Et du coup, moi aussi, petit à petit, j'écoutais des podcasts d'influenceurs, plus des trucs un peu légers en allant au travail et tout le matin dans le métro. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas moi raconter ma vie aussi. Et donc, quand tu m'as proposé, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien parce que c'est pas focus que sur moi. Et j'ai pas envie de focus le truc que sur moi. Au contraire, c'est un échange. Et comme tu as dit, les discussions qu'on avait étaient hyper intéressantes. On a passé plusieurs heures à parler en marchant, donc je trouve ça vraiment cool. Et donc, quand elle m'a proposé, je me suis dit, let's go. Genre, il faut qu'on le fasse. Et voilà. Puis tu disais, par rapport au fait de parler tout seul, moi je trouve ça extrêmement difficile de parler tout seul parce que finalement, on réfléchit à tout ce qu'on raconte, il faut garder un rythme et c'est plus compliqué. T'as pas d'interaction, t'as pas d'échange, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Après, je t'avoue que je pourrais potentiellement le faire. Moi, écoute, je te crois. Moi, j'ai déjà essayé, franchement, je trouve ça hyper dur. Ouais. Et pourtant, j'aime bien parler aussi. Mais... t'as pas, on te lance pas, quoi. Non, c'est ça.
En fait, moi, c'est plus le côté un peu arrogant qui me. Tu vois, genre égocentrique, tu vois. Si tu parles pendant 1 heure de toi, t'es là en mode bon, peut-être. Je pense qu'on peut-être l'a tous arrêter un petit peu quoi. quand même, surtout quand on fait des trucs sur les réseaux, Ouais, avec la on est un voix peu ou dans la obligé. musique. Voilà, on a un petit Ouais. côté comme ça, même si il y a le côté introverti qui équilibre Oui. un peu, je trouve. Bah, en fait, c'est le fait que ce soit juste avec une caméra, un micro et qu'il n'y ait pas du monde autour, ça va. Mais là, tout à l'heure, quand ils sont tous passés, je t'avoue que ça m'a un peu perturbée. Moi aussi, il faut faire abstraction et c'est Ouais. vrai qu'avec le casque, on peut le Ouais. faire plus. Là, on le fait en mode comme ça Ouais. à l'arrache, mais enfin pas à l'arrache, mais en tout cas le son T'es plus isolé. Quoi. entre nous, comme dans un C'est café ça. aussi. Hein, mais d'ailleurs, j'ai pas précisé par rapport au fait que quand je t'ai proposé, je sais aussi que tu fais du contenu super cool. Donc ça joue aussi quand même là-dessus, que ce soit pour la vidéo, pour l'audio. Et puis bon, je sais que tu gères quand même, t'as ton compte Instagram qui est pas mal, ton TikTok et tout. Donc le YouTube aussi, t'as fait des vidéos super intéressantes, des plus longues aussi. J'avais beaucoup aimé, t'as celle que t'avais faite là sur le sac Dior, là, par exemple. Oui. Mais non, contenu de qualité, donc c'est trop gentil. Merci beaucoup. Voilà, et donc on s'était dit, alors bon, là on s'est présenté, voilà, vous allez avoir une idée de qui on est. Après, on va se découvrir de plus en plus, que ce soit toutes les deux d'ailleurs, et puis avec les personnes qui nous écoutent. Mais je proposais un petit jeu d'association d'idées pour voir déjà ce qu'on se connaît, on se connaît pas, et apprendre à mieux se connaître. Donc je proposais de dire par exemple, alors l'exemple classique c'est si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu? Mais bon, c'est pas rigolo si on fait les couleurs. Donc, en plus, les propositions que tu as faites, je te jure, j'ai galéré. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais être complètement à côté de la plaque. Je me suis dit pareil, mais l'avantage comme ça, c'est marrant parce qu'on va justement apprendre à connaître mieux. Hein. Et donc, le premier que j'avais proposé, c'est de se dire si t'étais un manga, quel manga tu serais? Est-ce que tu veux commencer à dire ce que tu pensais pour moi ou que je commence moi? C'est comme tu veux, vraiment. Alors, moi, je vais commencer alors par toi. Ouais. J'avoue que c'est dur parce que moi, je suis pas si manga que ça. Comme je suis interprète en japonais, mais je suis pas, enfin, je connais un petit peu parce que mon mari en lit, mes enfants en lisent, et puis moi, à l'époque, j'en lisais un petit peu, mais je connais pas grand chose. Du coup, je suis partie sur un classique de Sailor Moon. Et pourquoi? Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, par rapport au gloss et au chaos, parce que t'as le côté vraiment fancy et bien, tu vois, les jolies filles et tout, les maquillages, et en même temps, t'as le côté badass du chaos. Et franchement, je trouve que toi, voilà, c'était un mélange de tout ça aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi. Ok, alors, c'est très drôle parce que j'hésitais de fou pour toi entre un Slice of Life et un Magical Girl. D'accord. Et j'ai choisi Sailor Moon. Mais je me disais que c'était une possibilité. Et tu sais quoi? J'ai prévu une question subsidiaire. Ah ouais? C'est laquelle des Sailor tu penserais que je sais? Franchement, je sais pas. Alors là, je me suis pas posé la question, mais t'as lu dans mes pensées. Mais je me suis dit, enfin, j'avais en tête que t'étais pas trop manga, mais que t'en avais quand même lu. Et je me suis dit, c'est un peu la génération, enfin, Sailor Moon, tout le monde a lu Sailor Moon ou regardé. C'est ça. Et même si c'était juste un épisode ou vite fait. Et puis il y a une nouvelle version qui a été faite plus récemment aussi. Je l'ai pas vue d'ailleurs. Moi non plus. Mais je me suis dit, on part sur Sailor Moon. C'est très drôle qu'on ait choisi ça toutes les deux. Mais alors par contre, laquelle, je saurais pas te dire. Hein. Ça, je me suis pas. C'est vraiment. Je sais pas du tout. D'accord. Et du coup, tu veux me dire pourquoi tu avais choisi du coup aussi C'était un peu les deux aussi, parce que je trouve que dans Sailor Moon, en fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose. C'est un mélange qu'on retrouve chez toutes les deux, tu vois. Comme là, par exemple, t'es en rose glossy, mais il y a des fois où tu peux avoir ce côté un peu plus terre à terre, chaos, un mélange des deux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça très drôle. Et c'est pour ça que j'avais pensé au Slice of Life aussi à la base, parce que c'est pas extravagant non plus, tu vois, c'est pas trop. Mais c'est très drôle qu'on ait pensé au même, toutes les deux. C'est parfait, ça démarre bien. Bah ouais. Mais par contre, pour moi, j'ai mis Nana. Nana. Mais au final, ça rejoint les deux parce que dans les deux nanas, t'as le gloss et le chaos, quoi. C'est vrai, j'ai même pas pensé à Nana, mais c'est vrai que je comprends pourquoi. Ouais. C'est ce que t'as dit, mais de maintenant, quoi. Et en plus, on sait qu'on aime bien Vivienne Westwood toutes les deux, donc ça rejoint les trucs. Mais toi, t'as mis quoi pour toi, du coup? Moi, j'ai mis Creamy, en fait. Ah, ok, d'accord. Je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un truc rétro. Mais de nom, quoi. De nom, moi, c'était parce que c'est sorti, genre quand j'étais petite, ça passait même sur la 5, avant même Dorothée et tout ça. Okay. Donc, et je regardais, et comme c'était une Magical Girl qui chante, donc moi, je me suis toujours. J'avais le Magical Girl quand même. Ouais, t'avais le Magical Girl. Mais ouais, non, j'avais mis ça parce que c'est vrai que ça rejoint mon côté par rapport au chant, et du coup, je me suis toujours. C'est ma Magical Girl préférée. Si j'avais pensé musique, j'aurais dit Killary dans ce cas.
Killary, mais je suis passée à côté de Killary. Alors, je connais juste les musiques, parce que au Japon, c'était populaire quand j'habitais là-bas. Mais ouais. Oui, bah, au karaoké. Ouais. Ah, moi, Mais j'adorais enfants ont le Killary. manga. Ah, moi, j'adore Killary. Mais ok, trop drôle. Faudrait que je le lise alors. Ouais, franchement, c'est très cool avec les chips. Ouais. Vas-y, je te laisse faire le prochain. Ok, donc si tu étais un plat Ouais. aliment. Alors, moi, je sais pas si on en a parlé, je crois, mais je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi, pour moi, t'es plus team sucré. Ouais. Ok. 100%. Ok, trop bien. Et, enfin, oui, je sais, je vois souvent des stories, tu testes des petites viennoiseries, enfin, des pâtisseries et tout, donc voilà. J'ai une grande liste sur Maps de cafés et de lieux kawaii. Et du coup, je me disais peut-être, enfin, c'est pas hyper original, mais peut-être un dessert japonais, un truc japonais. Et je pensais au daifuku. Voilà. Alors, le daifuku, j'adore. Ok. Et j'adore le sucré. Pour moi-même, j'ai mis crêpes. Ok. En fait, wow, okay. Pourquoi crêpes? Parce que moi, je suis née en Bretagne. Oui. Okay. Donc, les crêpes, c'est ma vie. C'est mon plat préféré depuis toujours. Alors, plat, parce qu'on peut le faire en plat aussi, galette, crêpes, etc. Mais j'adore les crêpes. Et en vrai, au Japon, t'as aussi les crêpes à la japonaise avec la chantilly et tout ça. Donc, mais franchement, le daifuku, c'est très bien aussi. Ça correspondrait. Trop bien. Alors pour toi, j'ai galéré aussi un petit peu parce que finalement, on n'a pas mangé ensemble au resto, tout ça. Et alors, mais j'ai mis quelque chose que les premières fois, les fois où on s'est vu, en fait, à chaque fois, on a pris une boisson de type bubble tea, mais plutôt aux fruits. Donc je t'aurais imaginé un truc comme ça. Bah franchement, si j'avais pensé boisson, j'aurais potentiellement mis ça. Mais j'ai pensé nourriture. Mais ça marche, c'est les deux, tu sais, le bubble tea, ça se match. Ouais, mais complètement. Ça marche complètement. Mais j'avoue que pour moi, j'ai mis un gros plat de pâtes. Ah ouais. Aux fruits de mer à Venise. Je l'aurais jamais deviné. Hyper précis. Donc les pâtes. J'adore les pâtes. D'accord. Donc l'Italie, tout ça. J'adore. Mais c'est pour ça que mon intolérance au gluten est très très mal tombée. Hein. Parce que du coup, la frustration. Ouais. Ah ouais, non, laisse tomber. J'ai eu des années où j'ai mangé sans gluten, mais j'ai l'avantage, je suis pas fan des pâtes, moi. Okay. Par contre, j'adore le pain. Oui, ouais. Et là, les crêpes, pareil. Donc ça, la frustration. Donc je comprends dans tous les cas. Ah non, mais c'est horrible. Ah, intéressant. Alors le prochain, le suivant, j'avais proposé une chaîne YouTube. Ouais. Donc toi, si t'étais une chaîne YouTube, alors c'est compliqué quand même. En même temps, c'est facile et de l'autre côté, compliqué. En plus, t'en as déjà une. Ouais. J'ai mis une chaîne soit de maquillage ou de mode. Parce que je te vois très bien quand tu fais tes vidéos où tu fais pas mal tes tenues, tout ça, tes outfits sur TikTok et tout ça. Et bon, t'es quand même très fashion. Ok. Et je sais que tu t'es pas mal friperie, il me semble, des choses comme ça. Ouais, donc montrer ce genre de choses. Et puis mon maquillage, toujours avec ton trait d'eyeliner parfait. Voilà, des tutoriels de make-up juste pour le trait d'eyeliner. Si tu veux m'apprendre. Ah, carrément. En plus, j'ai des petits tips si j'avais avec le scotch et tout. Non, mais alors moi, déjà, je réponds à... Ok. Ça... En fait, c'est limite ce que j'aurais pu faire, ce que je pourrais faire, parce que c'est ce que j'aime et forcément, oui, là, pour le coup, tu m'as bien cerné. Mais j'aimerais bien avoir un truc un peu plus challenge, tu vois. Ouais. Et j'avais testé une fois, je sais pas si tu l'as vu, une vidéo sur un serial killer. Non, je l'ai même pas vue. Je crois qu'elle dure 15 minutes et elle a bien marché d'ailleurs. D'accord. Mais en fait, j'aime beaucoup je t'ai dit, j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup faire des recherches. Ouais. Et du coup, moi, ce que je kifferais, c'est un peu, je sais pas si tu vois le conte de Jimmy. Il raconte des histoires sur en gros, il raconte la vie de célébrités, d'acteurs et aussi du true crime à côté. Donc, il a fait le bon mélange des deux. D'accord. Et ça, c'est un truc que je kifferais, frère. Vraiment, si je me remets au long format, c'est vraiment pour parler des gens, de leurs histoires, de serial killers, enfin du true crime et des célébrités, tout simplement. Je pense quand même déjà, futur épisode, il est obligé qu'on parle de ça. Donc la scène chaos, c'est un épisode aussi là-dessus. Je suis grave chaude. T'auras des trucs super cool à nous dire, je suis sûre. Et puis, en plus, c'est toi qui m'avais conseillé à la série, comment elle s'appelle Mindhunter. Mindhunter, je l'ai kiffé, elle est trop bien. En plus, il y a des super acteurs dedans, Jonathan Groff. C'est trop dommage qu'il l'ait jamais fini. Mais en tout cas, elle est très sympa. Ouais, très très cool. Et moi, pour toi... c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, t'aimes bien faire des stories où tu testes des cafés, des pâtisseries, etc. Moi, j'aurais dit du lifestyle pour toi. D'accord. Vraiment du lifestyle. Tu nous montres ta vie en fait. Tu vas tester des cafés, des restos. Tu nous parles un peu de toi, de ton expérience et tout machin. Je trouve que ça collerait hyper bien avec toi.
Ah, c'est sympa. Mais le problème qu'il y a vis-à-vis de ça, c'est super sympa et j'aime bien. Mais c'est que je sors tellement peu de chez moi que j'aurais pas assez de contenu. En fait, tu sais, je vais à Paris, je vais 2-3 fois par mois. Et après, le lifestyle, ça peut être aussi autour de ce que tu fais chez toi, tu vois. Oui, c'est vrai, le sport, les machins, les trucs. Ouais, complètement, ouais. C'est assez intéressant, ouais. Le fait que t'aies des petites chèvres, enfin, je suis désolée, mais tout le monde n'en a pas. Certes, moi, je veux savoir comment on vit avec des chèvres. Les avantages de la campagne avec les aventures. En fait, je vois grave ce truc-là de ta vie à la maison, ta vie quand tu fais du sport, quand tu sors, quand tu vas dans Paris, etc. Alors, je trouve que ça collerait bien avec toi. Ah, moi, j'aurais peur que ce soit tellement ennuyeux. Ah non, je pense pas. Mais bon, c'est intéressant. Mais en tout cas, tant mieux si tu trouves ça intéressant. Alors moi, j'ai mis complètement autre chose. Okay. J'ai mis en fait une chaîne de vlogs de voyage. Ok. Bah, en fait, tu me diras, c'est pareil. Dans l'imagination, il faudrait que je bouge. Mais dans les voyages ou dans les langues, parce que c'est vrai que les voyages, bon, j'en fais beaucoup moins depuis que j'ai 2 enfants. Ça devient soit plus cher ou soit assez compliqué de partir toute seule. Mais c'est vraiment mon kiff quand je vais au Japon. Bon, j'y vais encore régulièrement. Mais c'est vraiment. Et en fait, je l'avais fait. J'avais une chaîne YouTube En fait, j'avais ouvert ma chaîne YouTube en 2007. Okay. Et je commençais à avoir du monde et tout ça. Finalement, j'avais arrêté parce que je préférais vivre la vie que de faire des vidéos. Et puis, j'avais pas le bon matos et je me suis pas investie dedans. Mais j'aime bien, moi, tout ce qui est voyage et à l'étranger. Mais c'est sympa aussi. Final, ça se rapproche un peu. Café là-bas aussi. Ouais, parce que tu sais quoi, j'ai mis vlog. Oui, ma vlog. Non, mais le vlog, oui, 100%. Et le dernier, du coup, si t'étais un objet de ta génération. Alors, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'aurais pu dire Walkman parce que c'est un peu la solution facile. Ouais. Mais je me suis dit, je vais aller plus loin et j'ai mis un choker. Ah ouais, les petits en plastique là. J'en ai eu au collège. Pourquoi pas? À tout moment, ça passe. Et du coup, j'ai mis ça. C'est super sympa. Alors, j'aurais pas pensé à ça. En fait, je suis pas très accessoire, justement. C'est un truc, j'ai du mal et j'essaie de m'améliorer. Là, j'ai mis un collier et tout, j'ai fait l'effort. Mais en tout cas, j'en ai eu et ça correspond. Ils étaient même offerts dans les magazines à l'époque. Moi, je les avais dans les Star Club et tout ça. En fait, j'ai essayé de t'imaginer plus jeune. Enfin, ado, en fait. Et je me suis dit, je la verrais bien avec un choker. Et voilà. Ok. Alors, pour moi, j'ai mis quelque chose qui a rien à voir, mais bon, c'est par rapport à mon histoire aussi. J'ai mis un modem 56K. C'est quoi un modem 56K? Non. Alors, ça me dit quelque chose, mais alors, chez moi, Jenny, Père Castor va te raconter une histoire. Mère Castor. Avant que nous ayons le Wi-Fi et les smartphones et tout ça, nos ordinateurs devaient être connectés par la prise téléphonique avec un objet qui s'appelle un modem. Il faudra que je te fasse écouter le son du modem. En fait, le modem, c'est ce qui permettait, en fait, ça appelait un numéro qui te connectait à Internet. Ok, d'accord. Et ça faisait des petits bruits. Okay. Je peux pas l'imiter parce que je saurais pas bien le faire. Et en gros, donc, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. On n'avait que des lignes fixes. Donc, quand tu l'utilisais, tu pouvais plus téléphoner. Ok, d'accord. Donc, ça prenait tout le... Ouais, c'était super pratique. Du coup, ma mère m'avait même ouvert une ligne pour moi dans ma chambre pour pouvoir avoir Internet. Et donc, moi, en fait, d'avoir eu la connexion Internet, j'étais en 4e, je pense, quelque chose comme ça, 4e ou 3e, mais j'avais pas beaucoup d'amis et tout ça, ça se passait mal au collège et ça m'a ouvert un monde vers l'extérieur où j'ai rencontré des gens par chat et tout ça, IRC, c'est pour ça que j'ai mis cet objet. Alors pour toi, moi du coup, j'ai mis l'équivalent du Walkman en fait, parce que je t'avoue que c'est plus compliqué pour moi de réfléchir pour ta génération finalement, parce que j'étais là aussi, donc c'est un peu compliqué. J'ai mis un lecteur MP3 quand même, parce que mon ski est l'équivalent du Walkman. Alors du coup peut-être solution facile et je sais pas si ça en vrai ça me parle de fou parce que moi j'avais le petit, je t'en avais parlé, le petit MP3 tube là, le bâton là bleu, clé USB en même temps là. Vraiment c'était toute mon enfance quand on partait en voyage et tout, j'écoutais ma petite musique et tout. Mais moi j'ai mis les feuilles Diddle parce que j'étais à fond feuilles Diddle. Genre vraiment j'en ai encore en fait. Ah ouais, je les ai encore. J'ai un classeur entier avec. En plus j'avais les feuilles, les timbres, les blocs, les sacs. J'étais à fond dans les feuilles Diddle, donc moi j'aurais dit ça. Une prochaine fois, il faudra que tu me montres. Parce que, oui, si tu veux. Moi, je crois que c'est ma demi-sœur en avait. Ma sœur en avait, mais on n'habitait pas ensemble. Du coup, je l'ai su, je la voyais de temps en temps, mais genre je la voyais une fois en vacances. Mais j'ai pas du tout. Je suis passée à côté complètement. C'est vraiment toute mon enfance. J'écrivais mes lettres dessus. Je les échangeais à l'école. Non, c'était vraiment mon enfance. C'est les cartes Pokémon. C'est ça. Il y avait les cartes Pokémon aussi. Il y avait les cartes Pokémon à côté, mais ça c'était plus mon frère et les garçons. Oui. Et moi j'étais à fond feuille Diddle. D'accord. Voilà. Écoute, on en apprend. J'avais mis le maquillage aussi. Je sais pas si on le fait ou pas. Oui, vas-y. Pardon, je l'avais. En plus, je l'ai écrit.
Bon, bah alors, donc l'objet suivant, j'avais mis du maquillage. Ok. Et alors, si tu étais quelque chose en maquillage, bon, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est de l'eyeliner. Ouais. Ah, ok. Même si, bon, j'aurais pu mettre aussi pour les rouges à lèvres, parce que je sais que tu fais des lèvres super sympas aussi, mais dans l'eyeliner, c'est vraiment... Ah, purée, mais c'est vrai que j'aurais pu... Je l'ai même pas mis pour moi. Ah ouais? Ouais, j'ai mis quoi? J'ai mis de l'anti-cerne, parce que je me suis dit, sans anti-cerne, je sors pas. Ah, mais je vois tellement le concept. Mais je vais te spoil, mais en fait, j'avais mis ça pour moi aussi. Après, j'ai changé, en fait. Ah, pour toi, j'ai mis du gloss. J'ai hésité. Oh, purée. Oh, j'ai mis gloss ou rouge à lèvres brillant. Alors, en fait, j'ai hésité pour le gloss. En plus, ça aurait été le contact. Non, j'ai mis du blush. Parce que après l'anti-cerne, c'est le blush. Parce que sinon, j'ai l'air d'être un fantôme. Bah, moi, je fais pareil. Mais l'anti-cerne aussi, je mets rose à pleine balle. Le fameux blush blindness, là, de la génération actuelle. Ah, mais j'adore le blush. On n'a jamais assez de blush. Écoute, je suis d'accord avec toi. Bon, Trop bah voilà, j'espère qu'on apprend à mieux se connaître. Bah, en vrai, c'est trop cool. Tout le monde aussi. Bah ouais, j'aime trop. Et franchement, les réponses, c'était pas mal. On s'est pas mal cerné malgré tout. Ouais, je trouve aussi. Alors, pour de vrai, je pensais qu'on serait plus à côté. Enfin, moi, en tout cas, je pensais que j'allais être complètement à côté de la plaque. Franchement, ça va, je suis contente. On voit qu'on a fait des recherches et tout. Hein. On est dans ce podcast, on va parler un peu par rapport à nos générations, justement, là, dans les objets, c'est un peu le cas aussi. Pour ceux qui connaissent pas, quand même, pour les millennials et les Gen Z, qu'est-ce que c'est? Donc, millennial, c'est né entre début des années 80 et fin des années 90. Donc c'est la génération, en fait, on a grandi, on a découvert Internet à l'adolescence, on a eu les smartphones qui sont arrivés plus tard. Moi, mon premier smartphone, je l'ai eu à 17 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cette génération-là, grandi aussi avec les jeux vidéo, on a eu les premières consoles et tout ça. Et vas-y, tu veux nous dire pour la Gen Z? Ouais, bah déjà, c'est toi qui m'as appris la différence entre les deux, parce que moi, je sais jamais de quelle génération je fais partie. Je pense quand même que je suis un mélange de plein de générations. Enfin, on est tous peut-être un peu entre les deux aussi. Ouais. Oui, mais tu sais qu'il y a des générations, entre générations aussi. Ouais, bah moi je pense quand que t'es un peu limite des deux, en fait, t'es peut-être un peu mélangé. Je pense que c'est ça, parce que déjà j'ai mon grand frère, donc forcément j'ai baigné un peu dans la sienne et dans la mienne. Enfin bref. Du coup, pour ce qui est de la définition de la Gen Z, c'est celle qui est née depuis 95, du coup. Donc moi je suis en 98, je suis en plein dedans. Et en gros, le Z, il vient du mot zapper. Donc j'imagine que c'est par rapport au fait de juste zapper en fait. Ouais. Et du coup, la Z, c'est celle des smartphones et des réseaux sociaux. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai grandi avec ça, parce que le premier réseau social que j'ai eu, c'était MSN, et je pense que j'étais en primaire. Mais c'est un réseau social MSN en fait. C'est plus un chat, ça comptait quand même dedans. Ouais. Pour moi, c'est un peu les prémices du truc, tu vois. C'était vers les quelles années ça du coup? J'étais en primaire, donc franchement, je dirais 2008, quelque chose comme ça. D'accord, bah tu sais quoi, cette année-là, moi j'étais dans MySpace. Ouais. Bah ça, oui, ça clairement, ça c'est clairement le réseau social, l'ancêtre de Facebook, etc. quoi. C'est ça. Et je me souviens, et c'était tellement autre chose aussi. Mais bon. Et encore, moi, je réfléchis si j'avais quelque chose avant ça. Je pense que MySpace c'était quand même le premier vrai réseau social, mais pour j'avais MSN aussi, ICQ aussi, je sais pas si tu connais, c'était un chat. Et moi j'ai commencé par AOL. On connaît pas du tout. En fait, c'était un fournisseur d'accès, il y avait un chat dedans. Et American Online, en fait. American Online, ouais. Ouais, bah moi, du coup, vrai réseau social, je dirais Facebook. Ouais, logique. C'est Facebook, vraiment. Et ça, je pense que c'était quoi, 2012, quelque chose comme ça? Je pense. Ouais, non, je crois qu'en 2010 même peut-être. Bah attends, moi j'ai commencé à avoir Facebook quand j'habitais aux États-Unis et j'y étais en 2006. Oh waouh. Ah oui, d'accord. Non, j'étais pas en 2006. Attends, je sais plus dans ma vie. Il y a trop d'années alors. Ce qui se passe quand on vieillit. Non, oui, si, je suis partie en 2006, qu'au Japon, je suis partie en 2007. Donc en 2006, pour moi, il y avait déjà Facebook en fait. Ok, bah après, bon, on n'était pas tous dessus. Et comme j'étais aux États-Unis, ouais. c'était déjà plus dans ces réseaux-là aussi. Et je pense quand tu voyages, moi, dès que j'ai voyagé, en fait, on rencontre plein de gens. Bien et c'est des trucs pour garder le lien. Bah, je pense que ça a mis plus de temps à arriver en France aussi, ouais. Mais et donc, ça commençait par ça aussi. J'étais plus jeune, donc forcément, je pense pas que j'avais Facebook à 6 ans, quoi. Donc, c'est mieux, en fait. À 8 ans, du coup, ouais. Mais c'est marrant parce que maintenant, mes enfants, quand ils me voient des fois aller sur Facebook, parce que j'y vais, parce que même si on y va beaucoup moins, mais j'y vais pour certains groupes de la ville ou des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas ailleurs. Mes enfants me disent, ah, c'est pas le truc des grands-parents, ça. Ah oui, d'accord. On dit non, à la base, on était dessus et les grands-parents nous ont rejoints. Mais... Ah, moi, j'ai toujours Facebook. Je l'utilise pas vraiment, mais ouais, j'ai toujours Facebook. Bah, c'est pour les contacts, moi, que je le garde pas mal, parce que t'as des gens dessus que t'as pas ailleurs, et pour Messenger, en fait. Et puis, moi, c'est surtout la suite Meta, quoi. Meta Business. Oui, aussi. Et c'est vrai que c'est pratique pour pouvoir aussi, justement, sur Instagram, programmer des trucs et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a des avantages. C'est plus par rapport à ça, mais après. Donc voilà, donc on a parlé rapidement tout à l'heure de notre rencontre. Est-ce que du coup tu veux en parler un peu plus, toi, ton point de vue quand on s'est rencontrés? On va raconter déjà, parce qu'on n'a pas, on a dit à peu près, c'était il y a 2 ans, on n'a pas dit comment. J'ai peur de faire très large, mais c'est pas grave. Du coup,
pour c'était en mars 2023. En février 2023. Je l'ai noté. C'était qu'en 2023 ouais. Donc ça fait même pas 2 ans en fait. Le Magic Monaco. Oui. Il y a Hugo Décrypte là-bas là. Ah bon? C'était pour le Magic Monaco, donc une convention qui se passe à Monaco, qui est complètement gratuite et c'est petit. Normalement, c'est sur une journée, mais cette édition-là, c'était sur 2 jours parce que ça n'avait pas été fait à cause du Covid, il me semble. Et du coup, moi, j'étais invitée, donc je venais pour faire des interviews. Et bah toi, tu venais pour traduire. Pour interpréter, ouais, exact. Interpréter. Exact. Ouais. Je suis interprète en japonais, du coup, bah, j'étais là pour le boulot, pour Ouais. interpréter pour les artistes. Ouais. Et on s'est rencontrés dans un interview. C'est ça. Et pour le coup, si c'est Hugo Décrypte. Et pour juste là, celui qui marche là. Il est super grand en fait. Bah, j'imagine plus grand que ça, justement. D'accord. T'as vu, c'est lui? Ouais, grave. Ok, on est d'accord. La fat girl envoie. Allez, Bon, mais je alors, suis aussi en même temps. Ah, il trop faut, bien. il faut. Ah ouais, non, mais en plus, il est mignon, Hugo. quand même. petite aparté. Ouais, toi, t'étais interprète et je t'avoue que je sais même plus c'était quelle personne qui était interviewée à ce moment-là. Bah, je t'avoue que moi j'interprétais pour plein de monde Ouais, et j'arrêtais ouais. pas de courir donc je sais plus hein, mais En c'était pas le créateur de comment ça s'appelle Symphony of the Night C'est fort probable. Je sais pas. t'avoue que Igarashi. je sais pas si c'était quand il y avait les deux ensemble ou un seul. Je t'avoue que je sais pas. du coup il était Ah, c'est trop drôle. bien au moins ils connaissent le podcast. De ouf. On va dire que c'est c'est la loi de l'attraction, c'est le truc qui nous porte Oui, fort à chance. ouais, c'est bah que là, il va voir la vidéo et tout. Il va dire, ouais, j'étais là. faut qu'on garde la carte de visite et tout pour aller la donner. On se dira, dans quelques années, on l'aura sur le podcast. On lui Exact. dira, ah, tu vois, premier jour, t'étais là. À 100%. Enfin bref, du coup, Ouais. je me souviens plus c'était qui, mais. On était sur l'interview et du coup on s'est rencontrés donc on bah, sait en plus fait, quel artiste c'était. Ouais. Et je crois que je sais pas ce que je faisais avec mon téléphone et j'avais une coque que j'avais faite chez l'atelier, j'oublie tout le temps son nom. Sama. Et en gros, c'est des petites coques que tu fais avec de la crème, colle crème. Colle crème, ouais. Avec de la colle crème. Et moi, j'étais trop fan, je trouvais ça trop cool et je l'avais faite pendant un atelier. Et en fait, bah, Noëlla m'a dit qu'elle faisait chat. Oui, bien sûr. Oui, miaou. Qu'elle faisait ça chez elle. Exact. Et en fait, moi-même, j'avais fait un atelier chez Sisama en fait avec ma fille. Ouais. Mais du coup, moi, je suis tendance à partir dans les hobbies très vite. Et du coup, je l'ai fait une fois avec ma fille. Je me suis dit, il faut que je le fasse pour mon fils aussi, chez moi. Du coup, j'ai commandé sur TikTok de quoi en faire. Et puis, plutôt que d'en commander pour faire une coque, j'ai commandé pour en faire 50. Et j'ai commencé à faire des objets et même en vendre en fait. J'avais même ma chaîne TikTok comme ça, voilà. Mais Bah, du coup, j'ai vu la tienne et j'ai fait ça veut dire en plus on le voit pas partout quoi. Oui, de fou. Et du coup, elle m'a dit, je fais ça. Et elle m'a dit, et je lui dis, ah ouais, sur quoi? Elle m'a dit sur TikTok. Je dis, bah, passe ton TikTok. Voilà. Et c'est parti de là. Exactement. Et par hasard et Ouais. du coup, on a attendu quand même longtemps avant de se revoir, je pense au moins. Ouais. On s'était revu l'été, je crois. Je crois, ouais. Bah, enfin, c'est surtout que moi, à ce moment-là, je pensais pas qu'on connaissait autant de monde en commun. Oui. Enfin, qu'on avait un cercle aussi rapproché. Ah, c'est Et les réseaux quand même en lien avec ouais. le Japon, ça reste, c'est grand et petit à la fois parce que bon, c'est les mêmes cercles, les mêmes Ouais. connaissances. Ouais, tout à Ouais, fait. mais même, enfin, je sais pas. Moi, ça m'a surprise. En tout cas, je me suis dit, ah ouais, il y a tout, en fait, elle connaît tout le monde et je l'avais jamais vu. Et voilà. Enfin, c'était trop cool. Et d'ailleurs, ce qui m'avait impressionné, c'est vraiment ton interprétation. Enfin, t'es tellement rapide pour la traduction. Vraiment, ça m'a choqué. Je me disais, mais c'est de la folie d'être aussi rapide. Moi-même, quand j'entends des gens parler, le temps que de capter et tout. Et je sais pas, tu traduisais tellement vite, j'étais impressionnée. En fait, j'ai un cerveau qui va trop vite, même pour moi, je pense. Même quand Ok. je parle en français, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à. On me dit souvent que je suis rapide en effet pour ça, Ouais. et je pense que ça roule vite dans mon Ouais. cerveau. Bah, Et c'est du coup, impressionnant. peut-être que ce métier me Ah, correspond. mais alors. complètement. Je trouvais ça vraiment impressionnant pour le coup. J'ai l'impression que la personne n'avait même pas fini de parler, que tu avais déjà deviné ce qu'il allait dire. Et même tes prises de notes, enfin, pour de vrai, moi, ça m'a impressionné. En vrai, j'arrive pas à me relire. C'est pas grave. Sur le moment, j'arrive, mais je retrouve des carnets des années plus tard. Je fais, alors, j'essaie de deviner, peut-être que c'était cette personne, mais j'arrive pas à me relire. C'est vraiment dans le contexte et moi, je suis pas la seule. Apparemment, c'est un truc d'interprète. Ok. Mais en tout cas, oui, c'était là où on s'est croisés. Ce serait super cool d'ailleurs aussi que pendant un épisode tu nous parles de ton métier d'interprète parce que c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose et comme je t'ai dit moi c'est un truc que je trouve vraiment hyper impressionnant parce que j'ai quand même ce mélange de culture et Oui. je parle espagnol tu vois Ouais. mais j'arriverais pas à enfin même quand par exemple mes parents me disent ah ça veut dire quoi et tout machin le temps de réflexion pour leur expliquer ce que ça veut dire enfin moi je trouve que c'est vraiment
un travail hyper impressionnant. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose de différent, en effet, de parler une langue que et l'interpréter. Mais bon, je pense que tu pourrais le faire si ça demande un petit apprentissage, mais ça va. Travail, après, c'est en effet peut-être un sujet pour un autre épisode. Dites-nous dans les commentaires sur Instagram si ça vous dirait. Donc voilà, du coup, comme on s'est rencontrés dans ce contexte-là, qui est un événement culturel, donc c'est Pop Culture Japon, donc qui était à Monaco, on s'est dit qu'on vous parlerait un petit peu de notre lien avec ce pays-là, avec le Japon. Est-ce que tu veux nous parler, toi, tu veux que je commence moi? Ouais. Donc oui, alors le lien avec le Japon, moi, ça a commencé super jeune, comme beaucoup de gens de ma génération, avec les animés. Sachant qu'on n'avait pas les animés à l'époque, c'était les dessins animés avec les petits jingles, les openings en français chantés par Bernard Minet, etc., de Club Dorothée et tout ça. C'est vrai qu'ils aimaient traduire tous les comment ça s'appelle, les génériques. Les génériques et les prénoms aussi des personnages. Oh waouh. Tout. Et donc c'était quelque chose, mais bon, c'était mon premier lien comme ça. Alors j'ai acheté mes premiers mangas, c'était Sailor Moon. Évidemment, j'ai pas regardé Dragon Ball et tout ça parce que moi mes parents m'interdisaient. En fait, ma mère me disait non, c'est trop violent, regarde pas interdire, mais genre je préférais que tu regardes pas. Donc puis en vrai, j'ai essayé de regarder des épisodes, ça me plaisait pas et je sais que je vais me faire bâcher par ça, je me fais régulièrement. En vrai non. Mais donc c'était le premier lien, mais en fait, j'ai pas été comme beaucoup de gens qui ont été à fond animé, manga, tout ça, c'est-à-dire que j'ai commencé par ça. Mais très vite, en fait, je vous ai raconté la petite histoire. Quand j'avais, je crois que c'était 14-15 ans, en fait, ma mère savait que j'étais fan de Sailor Moon. Elle me dit, tiens, il y a l'auteur de la mangaka de Sailor Moon qui vient en France et qui va faire une conférence à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et en gros, c'est un pote à elle qui lui avait dit parce qu'il savait que j'aimais bien. Et du coup, on y a été. Et du coup, Naoko Takeuchi était venue en France. Et je crois que c'est la seule fois où elle a fait un truc en France. C'est incroyable. Bah ouais, parce que j'ai jamais entendu le fait qu'elle soit ici. Donc ouais, je pense. D'ailleurs, en fait, maintenant que je me souviens, c'était même pas pour la conférence. On était allé juste pour la diffusion d'un film. Et c'est juste qu'avant, il y avait la conférence, elle était pas finie. Du coup, je suis allée dans le public et tout ça. C'est trop bien. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs, la question qui était posée à ce moment-là, c'était si Neptune et Uranus étaient lesbiennes ou pas. Ah oui, ok. Et du coup, c'était sous-entendu qu'il y avait pas de réponse vraiment, mais je me souviens très bien de ça quand je suis arrivée. Donc j'ai pu la voir. Alors j'ai pas eu de dédicace ou quoi, mais bon, c'est la petite histoire. Et en fait, donc j'ai vu le film là-bas, donc en VO. C'était, je pense, une des premières fois où je voyais un animé en VO. Et j'ai surtout découvert le lieu de la Maison de la Culture du Japon. Donc j'ai pris un abonnement et en fait il y a plein d'expositions, il y avait ça peut être de la céramique, de la photo, j'ai vu une exposition de Yayoi Kusama qui est une artiste dans la peinture et des choses comme ça. Attends, t'avais quel âge? Quand j'ai découvert, c'est quoi, ça devait être à peu près en 98 ou 99, c'était vraiment, non, j'avais 14-15 ans. Ok. J'avais 14-15 ans. Allez, quand tu naissais. Je l'ai pas. Faudrait vérifier les dates exactes, mais ouais, donc c'était ça. Et du coup, ça m'a ouvert vraiment à cette culture. Et aussi, pas seulement ça, t'avais la boutique où t'avais tous les objets kawaii. À l'époque, c'était pas la même boutique que maintenant. Il y avait des trucs Hello Kitty. Donc, j'ai commencé à découvrir tout ça. En plus, t'avais pas toutes les boutiques qu'il y a à République aujourd'hui. Il y avait rien à l'époque. Et puis, il y a pas Internet vraiment pour les shops. Donc, non, découvert ça et ça m'a ouvert à ça. J'ai acheté un CD aussi de Sailor Moon de musique et qui était en japonais. Alors, c'était au prix de l'export à l'époque, ou de l'import. Enfin, c'était extrêmement cher, mais j'étais tellement contente. J'ai encore quelque part chez moi. Et du coup, ça m'a ouvert et j'ai adoré cette langue parce que je suis quelqu'un qui suis très dans les langues. Je parlais anglais déjà à cette période-là et j'ai appris toute seule. Et là, donc le japonais. Donc j'ai eu cet attrait vers la culture et j'ai eu envie de découvrir plus. Et ça a été comme ça de fil en aiguille. Et donc j'ai bien aimé le cinéma, tout ça. Et jusqu'à après, petit à petit. En fait, j'avais ma meilleure amie aussi au lycée qui était franco-japonaise. Donc, qui m'a fait découvrir d'autres choses. Qui est encore une très bonne amie aujourd'hui. C'est trop mignon. Et donc après, bon voilà, aller vivre au Japon, c'était l'étape suivante qui m'est arrivée. Je suis partie à 23 ans. 23-24 ans et j'ai vécu là-bas 3 ans. Wow. Et d'ailleurs, mes enfants sont franco-japonais, donc j'ai tout le lien après, jusqu'à partir de là. Mais du coup, t'es full autodidacte. Je suis full autodidacte, je suis pas du tout scolaire, je suis même décrocheuse scolaire. En fait, j'ai arrêté les études à 16 ans, en fait. J'ai même pas fini la seconde. J'ai repris les études plus tard. Mais t'es trop forte, vraiment, t'es trop forte. Parce que apprendre le tu vois, apprendre l'anglais, tu l'apprends partout. Enfin, c'est basique. Mais le japonais en autodidacte, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. En fait, la différence, elle est que l'anglais, je l'ai appris en France. En regardant des Friends, des séries, des trucs comme ça, et en parlant avec des gens sur Internet. Le japonais, je l'ai beaucoup appris là-bas quand même. J'avais des notions, mais bon, en étant sur place, c'est facile. Ouais. Bah c'est pas trop compliqué. Tu fais comme un enfant qui apprendrait la langue et t'apprends petit à petit. Et du coup, ce serait dommage de pas le faire. Même forcément, ouais. Mais même, je trouve que c'est grave impressionnant et c'est très très cool.
que t'aies appris tout en autodidacte. Je trouve ça très très cool. Quand j'étais petite aussi, ma mère était très fan de Sailor Moon et de Dragon Ball pour le coup. Et donc et d'autres trucs que j'oublie tout le temps, mais c'est un peu les deux qui reviennent. Et en fait, elle a mis surtout mon frère à Dragon Ball. Donc lui, il était hyper fan. Et je me souviens que quand j'étais petite, je regardais, Shin-Chan. J'avais des cassettes de Shin-Chan. Ah ouais, c'était sorti en France, ça? Alors je sais plus si elles étaient en français ou en espagnol. D'accord. Mais je crois qu'elles étaient en français. En tout cas, j'avais des cassettes de Shin-Chan. Donc très grande fan de Shin-Chan. Et mon frère, on s'est revu tout Dragon Ball GT avec mon frère. Et en fait, j'ai beaucoup aimé grâce au personnage de Pan, qui est du coup l'arrière. Non, la petite fille de Goku qui est un quart Saiyan. Voilà, je connais tellement pas, tu m'apprends des trucs. Hein. Et en gros, elle est un peu, tu sais, elle est un peu badass et tout. C'est sa petite fille, elle est mignonne et tout, mais d'un autre côté, elle est hyper badass. Et j'avais adoré son personnage. D'accord. Je pense que tout mon personnage à moi s'est développé autour de ça. Non, je rigole pas du tout, mais j'avais adoré son personnage. Et je regardais aussi en rentrant de l'école Killary, les Mew Mew Power, plein de trucs comme ça. Et en fait, je crois que au collège, collège, lycée, j'ai un peu décroché. Et c'est là où t'avais un peu tout le truc. Je sais que ça parlait beaucoup de Naruto, de One Piece et tout, et moi, ça m'intéressait pas du tout. Jusqu'à ce que au lycée, parce que mon frère aussi avait décroché. Ouais. Et en fait, il a repris et il m'a remise dedans. D'accord. Et du coup, on s'est revu tout Naruto. Et lui, il avait la flemme d'attendre à cette époque-là. Il avait fini en manga. Tout Naruto, mais il y avait combien d'épisodes? Genre 3 millions et demi? Non, je sais pas s'il y en avait. Il y en a peut-être 300 à cette époque. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais qu'on était à l'animé, on était à la Grande Guerre. Et en manga papier, c'était fini en gros. Et sauf que lui, il a fini en manga et moi, je regardais petit à petit les épisodes. D'accord. Et pendant mon bac, pendant la semaine de révision du bac, j'ai regardé Naruto toute la semaine. Ah, bravo. Le sérieux. Et je me souviens de la phrase, genre mon frère rentre dans ma chambre et il me dit tu vas avoir bac de japonais ou Et moi j'étais là genre j'ai eu ton bac ouais. J'ai eu mon bac, tout va bien. Sans mention, mais je l'ai eu. Et bref, et donc en gros, j'ai repris les animes à ce moment-là et je me suis remis au manga, j'ai rattrapé tout One Piece. Ça a été le plus long avec mon frère, on a rattrapé peut-être j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être en 2 ans, jusqu'à l'arc de Big Mom. Enfin bref, donc ça nous a remis dans le truc. Et en fait, à ce moment-là, moi, je voulais absolument créer ma chaîne YouTube, faire de la création de contenu et tout. Et mon frère me disait que c'était hyper dur et tout. Et moi, je lui disais, je m'en fous, je veux juste tester, tu vois. Et donc, j'ai testé. Et petit à petit, je parlais des choses que j'aimais. Donc, je commençais à parler du Japon, de la Corée, parce que j'étais très BTS, Big Bang, ouais, très K-pop. J'adore la culture coréenne. Genre, vraiment, la Corée, c'est un pays que je kifferais visiter. Même au-delà du Japon, tu vois. Et du coup, j'étais grave dans ce truc-là et j'ai fait du contenu autour de ça. D'accord. Et en fait, il s'est passé qu'un jour, on m'a repéré par rapport à ce que je faisais sur Instagram. Une association autour du manga m'a repéré, événementiel manga, etc. Et je suis devenue CM chez eux. D'accord. Et donc, c'est là où j'ai commencé à rencontrer énormément de monde, acteurs dans ce milieu-là. Et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Magic Monaco en 2023, du coup. Et t'es encore avec eux, là, du coup ou non. T'es resté combien de temps dans ce boulot-là 1 an, je pense. Un an et demi, un truc comme ça. Ouais. C'était très cool. C'était une très bonne expérience. Donc, mais bon, du coup, t'as gardé le lien encore parce que ça m'arrive de voir que tu fais des événements encore sur ce sujet-là. En fait, j'ai gardé un lien avec le patron un peu de l'asso. C'est un très bon ami à moi maintenant. Et en fait, juste via cet asso et le fait que j'étais CM, la création de contenu que j'ai continué derrière, j'ai rencontré du monde et du coup, maintenant c'est moi. Enfin, on m'invite moi plutôt que tu vois moi par rapport à eux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, j'ai aussi pris du contact à côté. Ouais, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc voilà, c'est un peu mon rapport à moi. Donc moi, c'est très, pour le côté Japon, c'est très manga animé. Pour le côté Corée, c'est plus musique, culture. J'étais fan de K-drama aussi, j'en ai regardé des millions. Moi, je connais les J-dramas, justement, j'ai regardé les dramas japonais, mais les coréens, j'en ai jamais vu. En fait, j'aime pas regarder. J'aime pas regarder quand je dois regarder les sous-titres. Ok, ouais, je comprends. Bon, après, à l'époque, je regardais avec des sous-titres le japonais quand même, mais comme j'apprenais la langue, bon, c'est un peu différent.
Mais comprends. après, franchement, c'est un peu le même ambiance, C'est- non? ouais, Les c'est dramas, pareil, c'est c'est les love stories, pareil. les Surtout que t'en as, c'est les mêmes histoires. Oui, c'est qui vrai. qui sont refaites juste par pays. Je crois que c'est Boys Over Flowers. Bah, c'est ce que j'allais dire, Hana Yuridango, c'est le voilà, best, c'est le ça. top. Et La rêve. ils l'ont fait aussi en Chine. Oui, j'avais vu passer ça aussi. Ah, ça, c'est un des premiers dramas que j'ai Il est vu. incroyable. Génial. C'est mon premier drama. Et j'ai été dans les lieux de tournage au Japon, Oh, c'est du japonais, du coup. Oui, Ah ouais, non, ouais. mais j'étais à fond. C'est incroyable. Non, mais trop fan. Mais en fait, tu vois, mon problème, c'est que un peu comme toi, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais des hobbies très vite. Ouais. Moi, pour la colle crème, je l'ai pas fait parce que j'avais pas les moyens. Sinon, j'aurais acheté tout j'aurais acheté tous les produits pour en faire. Je me serais ouvert une boutique et tout. Mais c'est un piège, c'est un piège. Et en fait, je suis pareil, je suis très, comment dire, je trouve des addictions très rapidement, tu vois. Pareil. Et pour les dramas, mon problème, c'est que, tu sais, en général, c'est 16 épisodes de 1 heure. Ouais. Il faut que je les enchaîne. Donc tu passes une journée dessus, quoi. Le journée, binge-watching. nuit. Ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça que j'ai freiné parce que c'est très grave. Mais au moins, ça te coûte pas d'argent Ouais, si au tu moins, du temps. c'est beaucoup quand même. C'est ça mon rapport à l'Asie. D'accord, mais c'est intéressant. Comme quoi on a un petit peu. Mais moi, tu sais quoi là, alors c'est rigolo par rapport à la Corée. La musique, en fait, je suis passée un peu à côté. Alors, je connais BTS et tout ça comme tout le monde, mais c'était quand j'habitais au Japon. Il y avait le groupe Kara, qui Ok, était je super connais pas. populaire, qui était un groupe de K-pop. Donc, je connaissais surtout celui-ci. Ok. Ils avaient des chansons sympas et en plus en japonais parce que finalement les Japonais aiment bien aussi Bien la sûr. K-pop parce que c'est vraiment différent des idoles japonaises Mm. kawaii alors que c'est un peu plus sexy. Tu sais, la Ouais, Corée, bah, surtout que dans la K-pop, ça englobe. Enfin, les gens pensent beaucoup aux boys band, girls band un peu cute, machin. Alors que la K-pop, ça englobe quand même. Il y a beaucoup de K-rap et de R&B Oui, dedans, tu vois. R&B, tout à fait. Ouais. Ouais, cette influence. Et du coup, c'est ce truc-là qui change un peu aussi de la J-pop en fait au final. Exact. Ouais, ça rappelle un petit peu presque. Moi, quand j'étais ado, c'était justement le R&B, c'était vachement à la Bien mode, sûr, les Destiny's Child, tout ça. Et Mm. alors, c'est pas le même genre de musique, mais t'as un peu de cette influence R&B. T'as complètement cette influence. C'est très américain. Enfin, de toute façon, la Corée du Sud est très américanisée, donc c'est ça aussi qui plaît, tu vois. Non, moi, ça m'a jamais plus tenté que ça d'y aller. Une fois, j'y étais. Alors, si, j'aime beaucoup la skincare coréenne Oui, et ouais, le ouais, maquillage. ouais. Et du coup, une fois, j'ai fait une escale à Séoul. Je me suis fait plaisir dans le duty free. En plus, c'était déjà pas cher parce qu'en Ouais. Corée, c'était moins cher quand même les trucs. Et en plus, avec le duty free, mais j'ai ramené un sac. Incroyable. Ça m'a coûté 50 €. J'avais genre du fond, du cushion, des machins, des gloss, des leur machins. maquillage des est crèmes pour les incroyable, mains. leur skincare elle est incroyable Ouais. aussi. C'est Bah, encore aujourd'hui, hein, j'en achète à Paris régulièrement parce que j'avais utilisé Yes Style, mais maintenant. bah moi c'est pendant le Covid, j'ai jamais eu d'acné dans ma vie. Ouais. Et pendant le Covid, à cause des masques, j'ai des cicatrices encore aujourd'hui à cause de ça. Là, ça se voit pas, j'ai mis du fond de teint. Mais je me suis blindée de boutons. Et il y avait rien qui les enlevait. Il y avait rien qui marchait. Et du coup, c'est là où j'ai découvert la technique du layering D'accord, oui. qu'ils font au Japon et en Corée. Ouais. Et je me suis acheté plein de produits coréens. Et c'est le seul truc qui a réussi à calmer les D'accord. boutons parce que c'était... Mais ça m'a rendu tellement mal. Enfin, tu sais, t'as jamais eu de bouton et là, d'un coup, tu... Ah, c'est pas à cool, cause des ça. masques, en plus, c'était horrible. C'est genre une Franchement, c'était allergie ou horrible. un truc comme ça presque parce Bah, que c'est... c'était vu que ça frottait et oui, plus ça rendait sensible. la buée, enfin je sais pas, la chaleur, l'humidité, tout Ouais, pas ça, de ouais, bol, hein. c'était terrifiant. Toi, ça a été au collège. Moi, au collège, c'était la calculatrice et tout, Ouais, hein, donc je l'ai eu. C'est pas fun non plus, mais Ouais, dans non, n'importe c'est quel pas- âge, je pense. ouais, c'est clairement. pas Bah, je fun. pense que ouais, c'est plus par rapport à soi-même, c'est pas hyper confortable quoi. Non, Enfin, on est d'accord. ouais. Puis même quand ça arrive, quand on est adulte, justement, on se dit peut-être qu'on est passé à côté, on n'en aura Ouais, jamais. Et puis ouais, non, finalement, surprise. pas du tout. Mais ouais, du coup, la skincare coréenne m'a sauvé la vie à Oui. cette époque. Bah, encore aujourd'hui, moi j'adore les masques et tout ça. Et puis il y a vraiment Ouais. des produits de qualité. Et moi je suis allergique à pas mal de parfums. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs sans parfum ou parfum Très- léger. ouais, Et c'est ça que j'aime bien. ouais, c'est vrai que c'est très très cool. Ouais, du coup, finalement, avec même malgré tout les différences de génération, on a quand même des influences des mêmes choses en fait. Oui, hein, bien même sûr. si c'est pas Mm. exactement les mêmes. Mais bon, finalement, c'est leur Moon Dragon Ball, ça passait à Ah, travers les complètement, générations ouais. et aussi, bon, en effet, parce que ton frère est un peu plus âgé, du coup, il est un peu aussi entre les deux générations. Ouais. Mais je pense que les générations aussi. Alors, ça donne une idée, en effet, parce que tu as des fonctionnements différents. Par exemple, par rapport au monde du travail, on parle beaucoup, donc la Ouais. génération. Donc, mon mari aussi, donc Arnaud, il est entre la génération, il est xénial. Donc, entre millénials et les générations Wow. X. Non, mais il y a trop de trucs. Et du coup, mais on parlait que c'est par rapport au travail, on n'a pas le même fonctionnement. C'est-à-dire que les générations avant la mienne, t'avais vraiment le côté, t'as un boulot, il faut trouver un boulot fixe, il faut être soit prof, enfin, Complètement. soit dans l'administration ou un CDI, et c'était que ça jurait que par le CDI. Moi, on partit dans quelque chose vers plus de liberté, l'importance de l'être humain et pas juste de la société et tout ça, enfin d'une boîte. Mais sur la génération
Z, on dit que justement, la Gen Z, c'est encore plus de ce côté-là, où par exemple, les Gen Z, tu leur dis de finir, faire des heures sup, ils en font pas. Enfin, c'est des... Je pense qu'on dit sur le sujet. Après, je trouve que limite c'est sur ça que je ressens les différences de génération. C'est vraiment limite le seul truc où on le ressent vraiment, dans le sens où je sais que mes parents, eux, ils ont été éduqués de façon à ce que le travail c'est la vie un peu, tu vois. C'est ça. Tu dois absolument être carré dans ton taf, répondre à personne. Et comme tu l'as dit, le CDI c'est hyper important et tout. Et enfin moi, je vois que c'est vraiment tout le contraire, quoi. J'ai démissionné de je sais pas combien de taf. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Enfin, au début, j'étais beaucoup dans ce truc-là et je le suis. Je fais les choses à 100%, tu vois. Ouais. J'essaye quand même de respecter un maximum tout le monde et de faire les choses à 100% et d'être fière de moi aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où si les gens te respectent pas, au revoir, quoi. Je vais pas rester dans un truc où je me sens mal, où j'ai la boule au ventre, etc. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est plus on met plus l'accent sur la santé mentale. Ouais, sur le bien-être en effet mental. Là où, justement, à l'ancienne, moi, je me souviens quand j'étais petite, à la télé, tous les soirs, sur TF1, machin, c'est suicidé, quoi. Enfin, tu vois, genre... Et je ressentais ce mal-être au travail à cette époque-là, quoi. Là où, aujourd'hui, enfin, on essaye de pas faire passer... Enfin, de nous faire passer avant, tu vois. Et c'est vachement bien. Il y a cette évolution. Moi, personnellement, je suis un peu pas entre deux, mais... Je suis pas vraiment comme les générations d'avant parce qu'en plus moi je suis dans la neuroatypie, donc je corresponds pas à des cases classiques et du coup j'ai essayé de faire dans le monde du travail en CDI et des trucs comme ça m'a jamais correspondu et du coup c'est le freelance qui marche, même si ça a des inconvénients et des avantages. Dur, hein, c'est ça. Bon après ça apporte pas de l'argent tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais pas faire autrement. Ou alors je me suis posé la question où il faut trouver un temps partiel, des trucs comme ça. Mais j'ai pas cette possibilité là, en tout cas de faire je me vois pas dans un. Et en fait c'est trop dur. Pour un exemple, c'est quand j'avais 18 ans, en fait, j'avais fait une formation professionnelle de webmaster à l'époque. Okay. Et on m'a proposé des contrats en CDI à cette époque-là. J'en ai eu plusieurs dans différents trucs. Et ma mère, c'est genre signe le CDI. La première fois, je l'ai fait. Et je suis partie en pleurant du boulot, une semaine après, ou même un jour ou deux après, parce que ça me faisait peur. Et moi, justement, alors c'est le côté engagement aussi. Et surtout, je veux dire, en plus, j'étais jeune, tu te dis à 18 ans, mais j'ai l'impression que ma vie, elle est finie si je fais ce complètement. Truc, mais oui. Mais tu sais quoi, je suis pareil sur ça. C'est, je sais pas garder un CDI. Dans le sens où, déjà, je déteste qu'on me donne des ordres. Mais en fait, y a pas de souci, je vais faire parce que je sais que la personne est au-dessus si on me dit de faire ça. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le patronat en France profite de son statut et du coup il dépasse les limites, tu vois, et moi c'est un truc que je suis désolée mais j'arrive pas à accepter. Là où t'as d'autres gens qui se disent bon c'est pas grave, on est au travail, ok, tu vois, moi j'y arrive pas. Mais je pense que c'est bien parce que justement votre génération fait bouger les choses, je pense. Parce que nous, on va peut-être commencer, mais vous faites vraiment bien, là, vous mettez les pieds dans le plat. Et c'est nécessaire parce qu'en effet, il y a de l'abus. Bien sûr. On peut parler du Japon parce que c'est encore différent, mais là-bas, justement, ils sont encore à l'ancienne, entre guillemets, où c'est son travail, c'est ta vie, plus que ta famille, plus que tout ça. Maintenant, il y a quand même plus une recherche d'équilibre et c'est important par rapport à la santé mentale, rapport à la santé physique aussi, mais ça dépend. Et, dis-toi que mon dernier travail, là, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est... Elle m'a dit moi parce que j'étais en contrat cadre, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'horaire, et elle m'a dit une phrase comme pour moi une journée type incroyable, trop bien, parfaite, c'est t'arrives à 9h et tu pars à 23h. Et j'ai regardé, je dis mais j'ai une vie en fait à côté. Non mais t'es jeune, t'as pas d'enfant, tu comprends, vas-y. Je me suis dit excusez-moi madame, je n'ai pas les mêmes j'ai pas la même vision que toi sur le taf. Enfin moi j'ai une vie à côté et pour moi tu vis pas pour travailler. Donc, je vais te donner l'exemple de mon mari qui, lui, avait tendance à fonctionner comme ça avant. Et il était marié avant moi, on est tous les deux divorcés et remariés, donc ensemble. Et en gros, il y a eu plusieurs raisons, mais le fait qu'il était tout le temps à devoir bosser le soir et tout ça, des déplacements, des machins, il avait pas le temps. Soit il était crevé le week-end et donc sa femme voulait sortir avec lui et du coup, il pouvait pas parce qu'il avait pas envie ou il était fatigué. Soit, il était en déplacement ou il bossait aussi encore. Donc ça a un peu foutu en l'air et c'est vrai qu'on a remis un peu, on n'a pas remis les choses différemment, mais il a dû même réfléchir différemment quand même, obligatoirement, pour que ça fonctionne parce qu'il s'est rendu compte que ça marchait pas. Et pour la santé mentale aussi, parce qu'il a fait comment on appelle ça là, un burn-out. Un burn-out. Dépression, maladie, tout ça, arrêt. Voilà. Donc, à un moment, il faut revoir les choses parce que ça fonctionne pas ce mode-là. Alors, je dis pas, ça peut fonctionner d'une manière ponctuelle.
En fait, ça peut fonctionner si c'est ton projet perso, quoi. Bien sûr. Si c'est ton truc, voilà, par exemple, on fait un truc, on est à fond. Si on a envie de faire des horaires pas possibles ponctuellement pour faire ça, Bien pourquoi sûr. pas. Mais tu peux pas demander à des gens de mettre de côté leur famille, leurs enfants, même s'il n'y a pas d'enfants, hein, même ça, leur vie personnelle. Enfin, surtout si c'est c'est pas leur start-up, c'est pas eux qui, enfin eux C'est ils ça. ont juste leur salaire du mois et basta, tu vois. Et puis en plus, Mais, les gens, une fois, on se croit indispensable, mais ils te remplacent en 2 secondes Bien aussi. sûr, parce mais que- oui, mais complètement. Mais ouais, mais c'est ça en fait. Tu perds. Il y a la santé mentale, il y a la vie privée, il y a, enfin, même ça te fatigue. Ah oui. Je crois que ça Santé t'enlève physique des aussi. espérances de vie, enfin, je sais 100%. pas, genre des années de vie. Probablement. Mais ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que c'est surtout le cadre du travail en France qui fait que. Je pense que s'il y avait un cadre plus sain, je pourrais tolérer un CDI. Tu vois. Si par exemple, si tu m'autorises du TT, si j'ai plus de liberté, si t'es moins derrière mon dos, machin, je pense qu'il y a un monde où le CDI, je pourrais, mais actuellement, j'ai pas trouvé ça, donc je suis pareil. persuadée quand même qu'il y a des sociétés qui tendent vers ça. Ouais. Et qui avancent là-dessus. Justement, aussi, tu as des plus jeunes Bien sûr. qui se retrouvent dans des postes un peu plus élevés. Et il y a des sociétés qui cherchent cette chose-là parce que tu n'as pas le choix, en fait. Je pense que c'est l'évolution obligatoire. Après, je pense là-dessus. que dans ce c'est pas genre, tout le monde. déjà, et je pense que dans ce genre de société, les gens servent tellement bien qu'ils partent pas, tu vois, donc il y a pas de. C'est ça. Mais en même temps, t'as la peur aussi de perdre l'emploi et tout. Enfin, Bien en sûr. plus, comme il y a eu la crise vis-à-vis du Covid, Bien sûr. moi, je sais que dans le milieu de l'informatique, Puis ça a été l'inflation, compliqué. ouais, L'inflation, ouais, voilà. ouais. Puis, on vieillit aussi. Donc, Ouais. on a besoin, si par hasard, t'as une maison ou des trucs à payer, c'est Ah, pas le mais cas de c'est tout le monde. Et ça, tout le monde bien n'aime sûr. pas forcément se payer un truc. Quoi, mais... Ouais, Et clairement. donc ça, c'est des choses qu'on voit la différence de génération. Je pense que d'autres choses sur lesquelles ta génération aide beaucoup, c'est par rapport à la place des femmes aussi. Ouais. Donc tous les, comment ça s'appelait, les MeToo et compagnie qui là sont arrivés. Alors c'est un mélange de générations. Ma génération y a contribué aussi. Mais la place de la femme, je pense que c'est un sujet à part aussi. On pourra parler dans un épisode parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est le genre d'évolution avec les générations qui se passe et qui est indispensable. Sans parler, bon après on peut parler d'autres sujets aussi, même de racisme et tout ça, parce que c'est même par rapport au LGBT. Oui, plus limite une ouverture d'esprit qui arrive. Et encore, c'est même pas ma génération, c'est la suivante encore, tu vois. Moi, et encore, parce qu'il y a même des allers-retours, en fait, parce que tu as une team qui est beaucoup sur l'évolution dans le bon sens pour moi, comme ça, et tu as l'autre qui revient en arrière. Mais bon, ça, c'est un autre problème aussi. Après, je pense que c'est une question d'éducation aussi, beaucoup, tu vois. Parce que moi, je sais que moi, je suis très pour. Enfin, je sais pas comment dire, mais pas forcément engagée, mais je suis très ouverte sur plein de choses. Ouais. Là où ma petite cousine, elle est hyper engagée, elle se déplace dans toutes les manifestations, tu vois, genre, elle est vraiment. Elle fait vraiment bouger les choses, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment cette génération-là qui aide à tous ces trucs-là. Et c'est intéressant parce que quand tu parles de la génération suivante, en fait, ma fille, donc actuellement, elle va avoir 15 ans là. Et elle, je la sens motivée. Mais bon, c'est vrai aussi que c'est du coup nos enfants à nous, de la gène milléniale, c'est l'éducation. Voilà, c'est ça, c'est l'éducation de notre génération, des gens vénères de notre génération, complètement, qui fait que nos enfants sont encore plus vénères. Et c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est trop bien. Bah, il faut, oui, il faut. C'est trop cool. Bah, c'est ce qui fait bouger les choses, en fait. Oui, 100%. On passe au cadeau, au truc final. Justement, en parlant de génération, on s'est dit qu'on ferait un petit jeu. Donc, qu'est-ce qu'on s'offrirait comme cadeau si on avait vécu... Alors, attends, parce que ma phrase, elle est pas bonne. Non, c'est compliqué d'expliquer le jeu, de toute façon. Si on avait 15 ans en même temps, dans chacune, en fait... si t'avais 15 ans dans ma génération et si j'avais 15 ans dans la tienne. Ok. Je commence. Vas-y, fais le premier. Alors... Qu'est-ce que tu m'offrirais? Vas-y, c'est bientôt Noël. Ah non, attends, c'est pas bientôt Noël. Alors, déjà, je rappelle, moi, mes 15 ans, je les ai eu en 2013. On est d'accord que c'est quand toi, tu as 15 ans pendant ma génération. Si on a mal compris. Que ce que toi tu m'offres, c'est des trucs que tu avais eu à 15 ans toi. Ouais, voilà. C'est ça, en gros. Enfin, je les ai pas forcément eu, mais c'est ce que je te rappelle. Oui, voilà, c'est ce qui était cool. Ok. Donc, moi, j'ai eu 15 ans en 2013. Ok, la vache. Et pour commencer, je t'offrirais un t-shirt Eleven Paris. Va falloir que tu m'expliques le truc. Alors, je pense que en t'en parlant, tu vas comprendre. Ouais. C'est des t-shirts de la marque Eleven Paris. Ouais. Et en gros, à l'ancienne, c'est un carré comme ça, avec une célébrité. Ok. Et une moustache comme ça. Si, oui, je me souviens. Il y a même des gens qui se faisaient tatouer. Je savais pas que c'était une marque, je pensais que c'était juste une mode random. La marque Eleven Paris. Et en gros, tous les t-shirts, c'était vraiment avec la moustache. Ouais, je vois. Voilà, donc c'est mon premier Et quelle cadeau. célébrité t'aurais choisi?
Oh, wow, attends. Bon, s'il y en a pas, hein, Alors, voilà. moi, Ouais. j'avais Lenny Kravitz. D'accord. Et je trouve qu'il était vraiment stylé. Donc, je t'aurais offert Lenny Kravitz. D'accord. Non, mais franchement, c'est un bon choix et Ouais. ça rejoint cette génération. Ça va alors. D'accord, bah sympa. Moi, le premier cadeau que je t'ai mis, alors, ça rejoint encore le truc de la musique, mais j'ai mis un Discman. Ok. Parce que c'était la révolution après les Walkman d'avoir un lecteur CD, quoi. Oui. Tu pouvais te C'était trimballer le tes truc CD. vraiment, Le truc avec le CD qui rentre dedans, qui sautait au début, parce que au début, t'avais pas après, t'as eu des trucs qui faisaient que ça sautait plus. Ok. Au début, ça sautait, quoi. Quand tu marchais avec, laisse tomber ça. Ça sautait tous les 3 pas. Ok, le CD, bon, il se barrait. Indispensable. Après, il y a eu l'MP3, mais bon, c'est vraiment pour moi, adolescent, c'était Ok, plutôt trop le bien. Discman. Après, c'est vrai que tout ce qui est MP3, Discman, Walkman, aujourd'hui téléphone, Spotify, en fait la musique, on en a toujours eu besoin, quoi. C'est indispensable, ouais, Ouais. c'est clair, c'est la Donc, base. moi aussi j'ai un truc autour de la musique, mais ça vient après. D'accord. Alors, mon deuxième cadeau, c'est une petite coque de téléphone Keep Calm and Carry On D'accord. pour ton BlackBerry Bold. Ah, alors. J'ai eu un BlackBerry en vrai. J'ai eu un BlackBerry et j'adorais les BlackBerry avec Tout le monde clavier. adorait, Mais oui. Avec le truc de chat spécial BlackBerry là que personne n'avait. Ça, sais je me plus ce que souviens c'était. pas. Bah moi je le voulais que pour ça, parce D'accord. qu'il y avait une espèce de Ça me dit chat vaguement, mais oh là là. qui avait que pour les BlackBerry. Et moi, j'avais pas trop de potes qui avaient des BlackBerry parce qu'en fait, j'avais les BlackBerry, les gens ils étaient déjà au smartphone. Ah, ok. Ouais, moi aussi je suis Je arrivée kiffais sur le la clavier. fin, ouais. Ouais, non, le clavier était trop satisfaisant J'ai eu en du fait. mal à me mettre au smartphone, Ouais. au clavier. C'était vraiment un truc, une habitude. Ouais. Le petit clavier, ouais, d'accord. Ah, bah, Mais je sais pas si tu vois la coque dont je parle, parce Non. qu'en fait c'est vraiment. Tu mettras une photo ouais. pour le YouTube. C'est vraiment un truc qui était hyper à la mode à cette époque. D'accord. Si, ok, j'en Tu ai vois vu. ce genre de truc là. En fait, j'ai un truc comme ça, mais je l'avais acheté genre, tu sais, les catacombes à Paris. Ouais. Il y avait genre Keep Calm, One Day You're Ouais, Gonna mais Be c'est Dead ça, ou quelque c'est chose comme ça. ça. Il y avait, en fait, t'avais grave un truc autour du Keep Calm. Ouais, d'accord. Ah, ouais, Et, d'accord, en effet. Et du coup, voilà. Ah, pour la coque, ben, super. Alors moi, le prochain truc, alors on est pareil dans ce qui est communication et tout ça, mais je t'en ai parlé rapidement une autre Ouais. fois. C'est un beeper. Ouais. Alors un beeper, c'était que tu connaissais pas, donc Ouais. je t'en ai parlé rapidement. En fait, c'était donc à l'époque, on avait en effet les téléphones fixes. On n'avait pas encore les téléphones portables. Alors ça existait, mais pas courant. Tout le monde n'en avait pas. Et du coup, moi, j'avais eu un beeper, j'avais eu un Kobe. Il y avait aussi des tatous. Et en fait, il y en avait certains où en gros, c'est beaucoup, on voit pas mal dans les films et tout ça. C'est par exemple les médecins et tout ça comme ça. C'est pour pouvoir être joignable partout. Où tu vois les tatous. Moi, c'est pas celui que j'avais. C'était t'appelais et ça laissait le numéro de téléphone de la personne. Il y a un pigeon qui vient de passer. Ça mettait le numéro de téléphone de la personne et du coup Ouais. tu savais, tu pouvais rappeler. Il y en a dans Friends aussi par exemple. Tu dis il faut que j'appelle la personne, c'est une urgence. Moi j'en avais un en fait et ça, tu pouvais appeler un téléphone, un numéro, t'avais une opératrice ou un opérateur à qui tu dictais un message et il l'envoyait, il écrivait son Oh, truc. wow. En fait, et je crois qu'il y avait une team comme ça et un autre où ça te laissait un message vocal aussi, Ok. mais dans l'idée voilà. C'est une dinguerie. Et Je trouve que c'est une ça dinguerie. m'envoyait des news aussi. Donc Ok. ça m'envoyait les news régulièrement Ok. d'ailleurs, et ça vibrait. Il y avait voilà. quoi comme news? Genre c'était comme tu recevrais, alors il y avait des services de texto comme ça où ce genre il s'est passé tel truc, Ok. genre manifestation à Paris, enfin Ok, ce genre de truc. Ok, je vois. Voilà, c'était mon deuxième Ok. cadeau. Très bien. Mais d'ailleurs, je crois que, en fait, ça me dit un truc parce que je crois que dans un des Avengers ou un truc comme ça, à la fin, Nick Fury, il en a un justement. Oui, beeper. c'est probable en plus Ouais. comme il est dans un. Ouais. Alors, mon dernier cadeau. Donc, je rappelle qu'on est en 2013. Ça, on avait mis que 3 en fait, j'en ai mis 5. Ah ouais, j'en ai, mais je Merde. croyais qu'il y en avait. Bah, je te dirai trois. vite fait les autres, non, j'ai dû me planter. C'est pas grave. Tu seras gâtée pour Noël. Ouais, trop bien. Je suis contente. Donc, on est en 2013. Forcément, je t'offre une place pour le concert de Justin Bieber. Waouh. Le 19 mars 2013 au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ah, c'est bien, ça s'appelait encore comme ça, oui. Moi, j'appelle encore Bercy. Hein, mais... Ah oui, moi aussi. Voilà, c'est mon dernier Justin cadeau. Bieber. Donc, Ah tu ouais. t'écoutais, toi, de Justin Bieber J'étais une belieber. Ah, eh ben. Alors, j'ai jamais été directionneur, mais par contre, j'étais une belieber dans l'âme. J'étais à D'accord. fond dans Justin Bieber. Moi, j'en ai C'était l'homme de ma entendu, vie. mais parce qu'évidemment, mais c'était à l'époque où j'avais ma fille qui était née, tout ça, donc Ouais. j'ai entendu, mais j'étais à côté. En plus, il était Ah, gamin, non. donc c'était moi mon kiff, mais j'ai entendu à la radio quand même. Moi, j'étais Intéressant. fan. Et en plus, à cette époque, c'était Baby, tu sais, tous ces sons-là. Donc, T'as été au concert toi ou pas du coup non. C'était compliqué. Même moi, quand Ouais. j'étais ado, je suis pas allée à des concerts. Ouais, hein, quand même. non, c'était très compliqué. Moi, un de mes premiers concerts, je crois que c'était du reggaeton. Et par contre, en 2012, mon plus gros concert, enfin, je crois que mon plus gros concert ever, j'en ai fait 2, c'était Rihanna en 2012 au Stade de France. Ah ouais, c'est un gros concert quand même. Ça. Ouais, il était incroyable. En première partie, il y avait David Guetta.
D'accord. C'était trop bien. Et mon deuxième plus gros concert, c'était les BTS. Oui, ça aussi, Et c'est pas c'était mal. Ah oui, tu fais incroyable. Au des Stade gros de France concerts, aussi. toi. Ah, Ouais. c'était... c'est mes deux... Enfin, Rihanna et les BTS, c'était vraiment mes... Je pouvais mourir pour eux, tu vois. D'accord. Ah, j'ai jamais aimé les énormes concerts, justement. J'ai jamais fait. Ouais. À Bercy, je suis même pas sûre d'en avoir fait. J'ai fait le Zénith, mais moi, je suis très Ouais, petit j'ai beaucoup concert. fait le Zénith aussi, ouais. Ouais. Donc, bah, du coup, j'ai 3 autres cadeaux pour toi. Ah, t'as de la chance. Trop bien. Le premier, j'ai mis, en fait, c'est un truc que moi, j'avais quand j'étais adolescente. Alors, c'était un peu plus tard, j'avais plutôt 16 ans. C'est un des premiers boosters de cartes Pokémon. Oh, waouh. Et j'en avais un. J'en avais acheté un, genre les premiers dans les boîtes et tout. Et je l'avais revendu à Bah, l'époque. c'était En fait. Je l'avais revendu 99, parce... la ouais, c'est première, ça. Mais en fait, comme je l'avais acheté parce que c'était la mode et je regardais l'animé. Ouais. Bah, encore Finalement, aujourd'hui, c'est la mode. Bah, c'est ça, mais je suis sûre. En plus, ça se trouve, j'avais des trucs de valeur. Ah, mais oui. Mais je l'avais acheté parce que c'était rigolo, ça coûtait 15 balles. Je l'ai revendu 15 balles aussi et parce qu'il me servait pas. Mais bon, je me disais, Si ça tu fait un l'avais cadeau. gardé, Voilà, je serais riche aujourd'hui. Bah, justement, Squeezie, il a fait un live là récemment où ils ouvraient un display de trucs. Ils ont dit que c'était 34 000 euros le display. Donc non, j'oublie ça. C'est une bonne dinguerie, ouais. Et je te dis vite fait mes 2 autres cadeaux quand même, parce que je les ai fait. Alors l'autre, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur pécuniaire, mais qui a une très très grande valeur sentimentale. Je t'aurais fait une cassette vidéo où j'aurais enregistré tes clips préférés. Oh, c'est trop mignon. Le mixtape, mais vidéo. Parce que moi, à l'époque, on était à fond sur les clips vidéo. Donc voilà, je t'aurais enregistré tes chansons préférées que tu puisses regarder avec les pubs et tout. Non, t'essayes de couper les pubs quand même. Bah, moi, si tu veux, dans l'idée, ouais, je t'aurais fait passer un message sur C16. Je sais plus c'était quoi la chaîne. Tu sais, c'était. Oui, où t'avais petit message. Oh, trop bien. Une petite dédicace. Voilà. Je kiffe. Et le dernier, bon, bah, en plus, c'est parfait pour la fin de l'épisode. Je t'aurais offert quand même un gloss. Mais un gloss avec une bille. Ah, c'est que j'en ai. Avec des paillettes, peut-être, je sais pas. Tu sais quoi, c'est indémodable. Bah, je pense aussi, que c'est un truc dans ma génération, il y en avait encore aujourd'hui, il y en a, donc je pense que c'est indémodable. Bah, parfait, voilà. C'est très bonne note de fin. Voilà, du coup, bah, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, ce pilote, en espérant que ça vous ait plu. De ouf. N'hésitez pas à nous suivre donc sur Insta et TikTok. Sur tous nos réseaux. Voilà. On va essayer YouTube aussi. Nous laissez des commentaires, surtout dites-nous de quoi vous aimeriez qu'on parle dans les épisodes suivants. Je sais pas si t'as d'autres choses, toi. Carrément. Non, bah ouais, juste des commentaires pour nous proposer des sujets ou quoi. De toute façon, on a une bonne liste, donc je pense que sur ça devrait aller. Oui, mais c'est pas grave. Commentez-nous, donnez-nous des idées, on prend même toujours. Des invités aussi. Oui, des invités, ça peut être sympa, ouais. Et même des lieux, si jamais. Parce que du coup, là, on est à la Felicita avec Hugo Décrypte. Faut vraiment lui demander de faire un petit big up. De ouf. Faut qu'on fasse juste une petite vidéo. Allez écouter le podcast. Franchement, j'oserais jamais en plus, malheureusement. Mais bon, bah, donc ça sera pour de faux. On sait qu'il est là et croyez-nous sur parole. On va faire un deep face. Un deepfake. Un autre sujet d'ailleurs, on prend un épisode. Ouais, carrément. Bon, bah voilà. Bah, merci beaucoup. C'était Gloss and Chaos. Merci. Merci à toi, Jenny. Et au prochain épisode. Merci beaucoup, Noëlla.